Fatoumata et Alicia. Nous sommes les journalistes jeunes de l'IMAG et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview. Comme tu as pu le découvrir, nous sommes ici dans la salle de l'IMC Radio en compagnie de notre invité Noah. Et si tu ne le savais pas, il a réalisé avec Augustin et Ronan un film Permis de tuer sous 2 formats. Donc le premier format est sorti l'année dernière en 2022, le premier tome, et le deuxième tome est sorti en février 2023, donc récemment. Et le but de cette interview, c'est tout simplement de leur poser des questions à propos du film et pourquoi pas de leur orientation future. Sur ce. D'accord, merci Fatoumata. Est-ce que tu pourrais te présenter, Noah, s'il te plaît, un peu Bonjour à tous. Je m'appelle Noah Gomé, j'ai 18 ans, je suis élève en terminale à l'Immaculée Conception et donc je co-réalise le projet Permis de tuer, donc disponible comme vous l'avez dit en 2 volumes. Est-ce que tu as eu un autre rôle hormis la réalisation? Ah oui, parce qu'en fait, après ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, nous dans nos projets, c'est des projets qui restent, ça reste du cinéma amateur. Et donc, quoi qu'il se passe dans nos projets, en fait, on va être amené à enfiler plusieurs casquettes. Donc, des fois, on est réalisateur, souvent on écrit aussi, on peut toucher à l'image, le montage. On touche vraiment à tout, ça reste quelque chose de très amateur. Donc, oui, j'ai pu être amené, moi j'ai donc écrit le scénario, j'ai pu être amené à produire aussi. Donc, c'est moi qui réalise avec Augustin, mais on s'occupait de toute la partie pré-production. Moi aussi, c'est moi qui ai fait tout le montage du film. Donc oui, le réalisateur c'est un peu restrictif. C'est ça. Okay. Pourquoi avoir choisi Alban Desnoë en tant que personnage principal? C'est une bonne question. C'est la première fois qu'on me la pose. Ah ouais, tant mieux. Mais la réponse est toute simple, c'est parce que quand on est arrivé, quand on est arrivé, parce que j'étais déjà avec Ronan, donc au début du 1, on n'avait pas 36 000 potes autour de nous qui avaient la carrure de notre personnage avec le costume déjà taillé et tout. Donc en fait, le choix il s'est assez vite orienté. Il avait le profil, il avait le costume, il était chaud, il était disponible. Donc à partir de là, il a accepté direct. Il était à fond. Donc le choix il est assez vite fait. Okay. Et comment vous avez fait pour choisir les figurants? Les figurants? Oui. Les figurants, ça passe souvent par le réseau pareil d'amis. En fait, on fait diffuser l'information, nous on tourne tel jour. Ça, c'est surtout Ronan d'ailleurs qui s'occupe de ça parce que lui il est plus chargé de production. Et ouais, en fait, ça passe par les amis. Voilà, on diffuse des fois des petites souris sur Insta. Oui, un petit tournage là, si vous voulez venir, allez-y, venez nombreux et tout. Et voilà, après on gère en fonction de qui on a, ça reste... Alors, en tant que jeune de 17 ans pour le tome 1 et 18 ans pour le tome 2, quels ont été les plus grands obstacles pour la réalisation, le projet? En fait, nous on s'est pas mis, moi je me suis pas mis d'obstacles, c'est-à-dire que quand on a écrit un peu l'histoire, je me suis pas dit je peux pas écrire ça parce qu'on va pas pouvoir le faire. En fait, j'ai essayé de vraiment, pour le coup, laisser libre cours à mon imagination, d'écrire l'histoire que j'avais envie de raconter, qu'on avait envie de raconter, et ensuite, tout ce qui va être obstacle, qui pourrait être technique, ou tout simplement parce qu'on ne peut pas, on n'a pas les moyens par rapport à ça, on verrait après. Donc en fait, à chaque fois, le but c'était de se mettre une marche assez haute pour... c'est pas grave si on arrive ici, le but c'est vraiment de ne pas penser avec des obstacles. Maintenant, ce qui représente le plus grand obstacle qu'on a eu, c'est qu'en fait on ne travaille pas avec des professionnels. Donc en fait, que ce soit les acteurs, l'équipe technique, le matériel, des fois on doit compter sur des choses qui peuvent au dernier moment, il y a quelqu'un, des acteurs qui peut dire je peux pas venir, ou alors je suis pas dispo à telle date, alors que nous ça fait 30 personnes qu'on avait prévues pour ce jour-là. Et tout tombe à l'eau parce qu'il y en a un qui, au final, d'un moment, en fait, c'est... Voilà, quand on travaille en amateur, c'est que du coup, il y a beaucoup d'imprévus, il y a beaucoup de désorganisation. Et ça, je pense que c'est le plus grand obstacle, honnêtement, parce que après, on a tourné, je trouve qu'on a tourné dans des décors de fous où on s'imaginait même pas poser les pieds en disant on va tourner là.
Et au final, en fait, ça se fait, donc c'était même pas ça. Enfin, je veux dire, les obstacles, entre guillemets, qu'on peut s'imaginer en regardant les films, bah, c'était pas ça. En fait, notre plus grand obstacle, c'était l'organisation. Genre, est-ce que tout le monde va pouvoir venir ce jour-là? Bah, ça, c'est compliqué, en fait, parce que, bah, comme je dis, on reste amateur, donc forcément... Ok. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois ou... Ah oui, oui, c'est arrivé complètement, où on prévoit bah, le premier tournage du tome 2. On avait prévu voilà, une scène en appartement, donc c'est la première fois où l'équipe s'était agrandie, donc on avait un ingé son qui arrivait avec du matos qu'il avait emprunté au conservatoire, etc. Donc tout est prêt, on avait des caméras, il y a quand même pas mal de matériel, il y a du monde, on réserve le lieu, etc. Et en fait, le tracteur, il a un match de foot qui se finit en retard, il pourra pas venir ce jour-là, quoi. Parce que nous, ça faisait 2 heures qu'on poireautait, qu'on avait tout installé, et en fait, le tournage a dû être reporté au mercredi, parce que, donc oui, ça arrive, mais ça fait partie du jeu. Enfin, parce que vous avez tourné dans le théâtre, dans Laval également. Enfin, comment vous avez fait pour réussir à tourner là-dedans? Ça dépend des décors. Pour la partie 1, par exemple, c'est vrai que c'était notre vraiment tout premier projet et on se voyait mal, enfin, on était encore un peu voilà, timide, on tâtonne. Hésitant, etc. C'est ça. Donc en fait, ça s'est passé par le réseau de contacts. Donc il faut savoir que Ronan, lui, il est de la ville de Montsûrs. Donc c'est là-bas qu'on a tourné en fait, au théâtre et cinéma de Montsûrs. Et il connaissait en fait, il connaissait l'association qui gérait, il connaissait la dame voilà, qui gérait. Donc très gentil, etc. Il nous a dit, il n'y a pas de souci, on va organiser ça. Et nous, on était comme des gamins, tournés partout dans le truc et tout. Donc voilà, c'était vraiment assez voilà, sympa. Maintenant, dans la partie 2, pour le coup, où on a vraiment essayé de pousser un peu l'expérience à fond, je dirais que c'était vraiment de l'audace, limite, parce que moi, il m'est arrivé, par exemple, pour le tournage au bureau, d'appeler directement, de contacter directement la boîte en disant voilà, on est une société de production, on voudrait tourner un court-métrage ici et tout, enfin se faire passer pour des gens qu'on n'est pas, et au final avoir décroché un coup de fil et passer en fait avec de l'audace en disant bah voilà, moi je suis producteur, je dois tourner là, qu'on nous dit ok, allez-y, on se rejoint autour d'un café pour discuter comment ça peut se. Et on y va, alors que moi j'avais 16-17 ans, je mon petit sac comme ça pour aller voir le patron du truc pour essayer de décrocher un tournage. Et ça marche comme ça en fait. Donc voilà, après il y a des autorisations qui sont à la mairie. En fait, ça dépend des décors. Si c'est privé, ça se négocie directement. Sinon, on connaît des contacts. Si c'est la ville, il faut avoir, notamment pour les scènes de course-poursuite au début du 2, etc. On a dû négocier avec la ville pendant plusieurs mois pour obtenir des autorisations de tournage, etc. Donc en fait, ça dépend des lieux, mais en général, voilà. Une autre question. À un moment donné, Alban, il saute du pont, ouais. Mais il n'y a pas droit à la baignade dans la Mayenne. Est-ce qu'il a vraiment plongé dans l'eau? Oui, il a vraiment plongé dans l'eau, il a vraiment réalisé lui-même, on va dire, cette cascade, mais elle a été tournée en 2 temps. Donc en fait, ce que vous voyez, j'imagine que vous l'avez peut-être vu, si vous ne l'avez pas vu, c'est tant mieux, c'est que le film est bien, il a été bien fait, mais il n'a pas réellement sauté du vieux pont, vous pouvez vous en douter, parce que sinon ce sera un peu dangereux, mais on a sauté d'un autre pont, en fait, vers Changé, où voilà, les décors, donc tout ça, les repérages, etc., ont été faits avant. Comment on pouvait donner l'illusion. Donc en fait tout ça c'est un travail de repérage, un travail de plan et tout pour donner l'illusion. Mais oui, il a vraiment sauté d'un pont pour réaliser la cascade. On avait vraiment un mec avec sa caméra dans l'eau en train d'attendre, essayer de cadrer. Et si ce n'est pas indiscret, combien avez-vous dépensé pour la réalisation, la conception, le casting peut-être du film? Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde sur le projet travaille bénévolement, donc aucun acteur n'a été rémunéré. Idem pour les décors, on n'a pas lâché, on n'a pas eu besoin de rémunérer voilà, ceux chez qui on tournait, que ce soit les bars, les restaurants, la ville, etc. Tout a été fait de façon bonne ambiance, à bénévole. Ce qui représentait des frais, ça a été de payer quand même l'essence. Pour savoir que toutes les scènes de course-poursuite où on a une moto qui tourne pendant toute la journée,
que ce soit l'équipe technique ou la moto elle-même. Voilà, on a quand même participé à l'essence parce que bon, sinon voilà. Et sinon le jour J, donc de l'avant-première au cinéma, quand c'est sorti, on a fait une avant-première au cinéma à Montsûrs, payer toutes les affiches du film, payer quand même la salle pour la projection, etc. En tout, ce qu'on a dépensé vraiment pour le strict minimum de notre poche, ça a été de l'ordre de 300-400 euros, quelque chose comme ça. D'accord. Donc ça va, ça reste Abordable. pour un projet Oui. du cinéma, ça reste abordable. Après, je compte pas non plus mon matériel parce qu'il est personnel, des fois il a été offert, etc. Donc si on compte vraiment le matériel en lui-même, bah là ça monte. Mais après c'est du matos perso, donc on Personnel, ne compte ouais. pas. Donc, ouais. Et cette somme-là, c'est pour les 2 tomes cumulés ou juste pour le tome 2? Ouais, les deux tomes. Bah, le premier, voilà, on a dû acheter des répliques Airsoft, ça coûtait quoi, 30 euros. C'est nos dépenses un peu voilà, à côté du faux sang, des petits trucs pratico-pratiques, quoi. Donc je le compte pas forcément. Mais, Nous avons donc appris que vous avez eu justement l'avant-première pour le film. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? voilà, ça, c'est pas moi Comment qui peux- c'était, enfin, l'ambiance, Ouais, l'ambiance, les spectateurs? Bah, mon ressenti personnel, bah, moi j'ai trouvé ça génial. Après voilà, c'est mon ressenti personnel, mais déjà, enfin, c'est complètement fou pour nous de présenter un film au cinéma. Enfin, genre, les gens viennent au cinéma pour voir notre film. C'était fou quoi. Donc non, c'était, bah non, enfin moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc ça s'est passé en 2 temps peut-être. Donc voilà, en fait les gens sont arrivés dans la salle, se sont installés et tout. Donc nous on est monté sur scène pour présenter plus ou moins voilà, le projet globalement. Bon, on était assez stressés, mais bon c'est quand même... faut savoir que c'est plusieurs années de travail où en un instant là il faut assurer à ce moment pour... donc c'est un peu la consécration, donc on était un peu... Enfin moi j'étais un peu stressé, mais ça s'est bien passé. Les gens ont vu le film. Alors si, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a eu un problème technique vers la fin du film où ça s'est arrêté direct sur l'écran. Et la grosse panique, et au final, bon, on a pu résoudre ça. Mais bon, à part ça, c'est pour montrer que voilà, on reste amateur. Mais à part ça, je pense avoir eu des bons retours, globalement. Alors même si on n'a pas jugé l'histoire ni le scénario, parce que, évidemment, c'est une histoire qui est inspirée de films qui sont déjà sortis, des films James Bond, des films d'espionnage, tu vois, des grandes franchises, tout ça, c'est très inspiré, très voilà, repris et tout. Donc c'était pas le but ou l'idée, mais plus l'engagement qu'on avait mis pour ce film, les décors, les moyens, tout ça. Et je pense que ouais, on a des bons retours. Et puis même, je pense que, en tout cas, moi j'ai l'impression que les gens ont plutôt apprécié le fait de voilà, reconnaître les lieux, reconnaître les personnages, lui je le connais, tout ça. Donc c'était, moi ça m'a fait plaisir et j'ai eu l'impression qu'il y avait globalement un bon retour. Quoi. D'accord. Il y avait beaucoup de monde à cette avant-première? Ouais, oui. On n'a pas compté. Je pense qu'on était plus d'une centaine. Je crois que nous, si vous voulez, on avait une liste un peu d'invités où on avait prévenu, etc. On savait globalement qui allait venir. On avait une liste entre 80 et 100 personnes. Et après, il y a des gens qui sont venus en plus. On ne sait pas trop, mais en gros, je dirais ouais, une bonne centaine de personnes. Alors, pourquoi avoir réalisé ce film et est-ce qu'il y avait un lien avec le film de John Glenn, Permis de tuer, qui est sorti en 1989 et alors, pourquoi avoir réalisé ce film? Moi, je suis un grand fan de ces films d'espionnage. Et en fait, dès mes années collège, je voulais passer mes années lycée à réaliser des films. Voilà. Je voulais vraiment profiter de ce moment-là où je me suis dit que c'est un peu profiter de la jeunesse pour faire des tests et tout. Et je voulais vraiment profiter de ces années-là pour justement réaliser ce projet où c'était un peu un projet d'enfant. Voilà, je voulais faire un film d'espionnage et tout. Et donc oui, j'avais dès mes années de collège l'idée voilà, d'écrire une histoire. Est-ce que ça aurait pu se faire? Voilà, je ne savais pas avant, mais en tout cas, je suis arrivé ici avec une histoire d'espionnage que je voulais réaliser et tout, avec mes moyens, etc. Et donc,
C'était pour rendre hommage un peu, si vous voulez, à du coup toutes ces franchises d'espionnage, moi qui m'avaient personnellement marqué et qui m'avaient donné envie aussi de comprendre, de faire des films et tout au début. Donc ça c'était les motivations à la base quoi, du projet. Et il n'y a pas de rapport avec... enfin, à part le fait que le film est très inspiré de la saga James Bond, mais il n'y a pas de rapport direct avec Permis de tuer, le vrai film du coup James Bond qui est sorti, je sais pas, 1990. Non, il n'y a pas de rapport direct avec ce film, si ce n'est le nom du coup, le titre du film. Et vous saviez qu'il existait ce Oui, film-là? on savait qu'il existait. On trouvait tellement cool le titre qu'on s'est dit. On voulait changer, puis en fait, à chaque fois qu'on voulait changer, on en discute, et en fait, ça change jamais au final. Comment vous êtes venu à justement à Permis de tuer? Fallait que ça attire, quoi. Fallait que ce soit un peu à la fois mystérieux, un peu espionnage, fallait que ça représente un peu le thème, fallait que ça représente un peu les codes un peu du film. Et il fallait que ça ait ce côté un peu mystérieux, un peu attirant, de savoir un peu plus ce qu'allait se passer. Donc voilà. Alors en un mot, comment tu qualifierais ce film? Enfin, ces films. Par rapport à la fabrication de nous ou en mode La fabrication, mais aussi la réalisation après, enfin le produit film. En un mot. Cool. Pas très original. Non, c'est cool, c'est général. C'est général quoi. Donc, en tout cas, moi j'ai passé de très bons moments et voilà, je suis assez fier, je regrette pas du tout. Au contraire, je suis très content, voilà, heureux. Okay. Est-ce que tu penses qu'il y aurait une partie à refaire dans le film? Ou si tu devais en refaire, est-ce que tu en referais? Non, parce que en fait, ce qui a été fait à chaque fois, ça a été fait avec la passion du moment, ça a été fait avec les moyens du moment, ça a été fait avec les émotions dans lesquelles on était. Et je pense qu'à chaque fois, chaque scène ou chaque partie ou chaque moment du film, que ce soit la fabrication ou quoi, a été fait avec ce mélange d'émotions, de sentiments, de feelings assez unique que je ne reviendrai jamais en arrière. Enfin, je veux dire, on l'a fait à ce moment-là. Je veux que ce soit un moment qui se garde en souvenir. Je veux pas le changer. Je regrette pas un moment. Évidemment, si je pouvais revenir, j'aurais aimé avoir un micro pour avoir un vrai son dans le premier film et tout. Mais ça fait partie de notre expérience. Ça fait partie de ce qui a été fait. Ça fait partie de voilà comme on a vécu le truc et tout. Et donc non, je reviendrai pas là-dessus, ni même pour le montage. C'est vrai que des fois j'ai la question, est-ce que tu serais prêt à remonter le film de façon différente Mais non, je préfère pas. Ça a été fait avec les personnes qu'on était il y a 2 ans ou il y a même très récemment. Une fois qu'on tourne la page, moi personnellement, une fois que je tourne la page, j'étais très heureux de faire ça à ce moment-là. Et voilà, à ce moment-là, si on continue à retravailler sur le projet, en fait, on s'arrête jamais. On est tout le temps repris, on a tout le temps un niveau d'exigence qui augmente au fur et à mesure où on évolue. C'est normal parce que, évidemment, on n'a pas les mêmes connaissances, on n'a pas les mêmes notions quand on est là que quand on débute. Donc, évidemment que j'imagine que si on refaisait les parties, certaines parties, elles seraient... Je sais même pas si elles seraient mieux parce que, moi, je suis très attaché à ce que j'ai pu faire plus jeune, quoi, et j'ai pas envie de toucher. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Okay. Non, je regrette pas particulièrement de partie, même si j'aurais aimé à l'époque que ce soit mieux fait, évidemment, mais c'est comme ça. Quel est ton plus grand modèle dans le monde du 7e art? C'est peut-être un réalisateur, cinéaste, scénariste, acteur, ce que tu veux. J'ai pas un grand modèle. J'ai plus des inspirations et ça peut dépendre des moments, en fait, des sentiments, des feelings un peu quand on fait quand on travaille sur tel ou tel projet, quand on travaille sur telle ou telle histoire. C'est vrai que quand j'ai travaillé sur ces projets-là, j'étais assez inspiré du coup par tout l'univers d'espionnage. J'ai beaucoup regardé de films, les travaux de ce qu'ont pu faire les réalisateurs sur les films comme James Bond,
ce qu'ont pu faire les réalisateurs sur des films comme Bourne, Mission Impossible. Enfin, j'ai vraiment, voilà, je me suis inspiré de toutes ces franchises-là par rapport. Évidemment, enfin, là, j'essaie de reprendre les inspirations que j'ai eues quand quand je travaillais sur ces films-là. Maintenant, ma culture, elle s'est bien sûr agrandie et bien sûr, voilà, un peu évolué au fur et à mesure où on avance. Surtout que maintenant, je sais que je veux travailler dedans, donc forcément, j'ouvre ma palette de films, etc. J'essaie de voir un peu plus de choses. Enfin, vous voulez que je vous sorte un nom? Non, c'était pour savoir. Ouais. Ok. C'est Bah, bien parce que t'as bien déjoué la question. de sortir un nom, évidemment, j'ai des réalisateurs, des films en tête, mais forcément, c'est-à-dire on te met dans une case, alors que j'aime bien, voilà, j'aime plein de choses. Est-ce que c'est les films d'espionnage qui t'ont donné cette passion pour le cinéma? À la base, oui. Je pense que quand j'ai commencé, c'était vraiment ça qui m'intéressait. Et pour le coup, c'est ce qui m'a donné la force un peu de faire ces projets, parce que c'est quand même des productions qui demandent énormément de travail, énormément de temps. Et si vous n'êtes pas habité un peu d'une envie un peu suprême, voilà, d'absolument mener à bout ce projet, on peut pas tenir sur la longueur, surtout avec ces ambitions-là. Donc oui, quand j'ai commencé, c'était vraiment les films d'espionnage qui m'intéressaient. Et paradoxalement, plus on avançait dans les projets, plus je savais que je voulais faire du cinéma et plus je commençais à m'intéresser à plein d'autres choses. Et en fait, pour cause des 2 dernières années, j'ai jamais autant regardé de films. Avant, j'étais un peu plus restreint, on va dire. J'ai pas une très grande culture cinématographique, malheureusement, mais j'essaie de travailler. Est-ce que ces projets ont un lien avec ton option au cinéma? Ils peuvent en avoir un parce que avant le 1, j'avais aucune idée du lycée dans lequel j'allais arriver ici parce que je connaissais pas du tout l'IMAC, je connaissais pas du tout le lycée, le collège, etc. J'étais pas du tout ici. Mais je savais que je voulais faire option cinéma. Et donc je m'étais mis une pression immense en me disant il faut absolument que j'ai un projet, un truc de fou moi aussi pour arriver en cinéma. En fait, c'était pas du tout le cas. Mais donc en fait, c'était déjà parti et j'avais une idée du projet de fin d'année qu'on faisait en option cinéma en première, terminale ou même en seconde, qui était beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'elle est réellement, même si c'est pas inintéressant ce qu'on fait en option cinéma, loin de là. Mais un petit décalage de niveau d'ambition, donc du coup, c'est de là que c'est parti. Mais au final, ça a quand même servi, je pense, l'option, parce que au final, la plupart de notre équipe ou de ceux qui ont travaillé avec nous, ils se sont retrouvés dans l'option. Ça a constitué nos projets de fin d'année, que ce soit pour la première année, la deuxième année. Enfin, nous, on a passé du temps en option cinéma à travailler sur ces projets-là aussi. Alors, c'est pas fait pour l'option, ni par l'option, mais il y a quand même un lien assez important, je pense. Qu'est-ce que tu ressens maintenant avec le recul sur le tome 2? Sur le tome 2, après on n'a pas énormément de recul non plus, parce que pour le coup il est sorti assez récemment, on l'a vu beaucoup de fois, donc là on ne le regarde plus avant très longtemps. J'en aurai sûrement quand on le regardera après, mais par rapport à la fabrication, je pense que sentiment d'essoufflement un petit peu, dans le sens où on a démarré très très fort, comme une vraie production. Enfin, on avait des délais assez respectés, donc il y a de la phase d'écriture, le casting, la pré-production. Il faut savoir que voilà, chaque cascade avait été pensée, on a eu la phase de répétition, on s'était entraîné au gymnase pour faire répéter toutes les cascades, les autorisations de tournage, le repérage. Et les premiers tournages ont démarré très vite, très fort. On avait chaque week-end tel jour de tournage, c'est allé assez vite. C'était très efficace, très bien organisé. Moi, personnellement, j'ai passé mes meilleurs tournages. C'est souvent les scènes en plus les plus réussies. Et après, il y a eu l'été, il y a eu des retards de production, il y a eu des retards de tournage, il y a eu plein de choses qui ont fait que ça s'est assez essoufflé. Et peut-être pendant, je sais pas, peut-être 3-4 mois, on a eu du mal à se relancer et tout. C'était de moins en moins préparé et il fallait que ça se termine, quoi. Et donc, c'était un peu plus long. Donc c'est peut-être ça, le petit... c'est pas un regret, mais voilà. Enfin, j'ai eu peut-être un peu trop grand, peut-être un peu trop ambitieux par rapport à tout ce qu'on devait tourner et par rapport à ce que nous, on pouvait faire. Évidemment, voilà, ça a été fini et tout. Mais c'est vrai qu'un peu moins, ça aurait peut-être été plus facile à faire et on n'aurait peut-être pas eu ce sentiment de longueur. Et pas que nous, hein, les acteurs aussi, c'était un peu long aussi. Quand ça fait plus d'1 an que vous tournez, on a envie de voir, quoi, que si on a décidé de tourner la page. En fait, c'est bien.
ça attise encore le côté j'ai envie de voir, etc., la suite. Bah c'est ça, en fait on se basait sur ce qu'on avait Ouais. tourné pour dire non mais cette scène elle va être incroyable pour Ouais. justement se dire il faut qu'on continue de tourner et tout. Mais des fois quand il y a des scènes qui sont à rallonge, des trucs qu'on est peut-être un petit peu moins emballé sur certains points, c'est dur voilà, d'y croire et parce que c'est quand même voilà, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Donc non, c'est pas facile. Que diras-tu à ton toi du futur? Là maintenant, si je Oui. devais dire Non. je pense que je lui dirais de pas oublier ses origines, de pas oublier d'où il vient, d'où il est parti, de pas oublier avec qui il a fait, de rester un peu moi-même, de continuer de vivre voilà, avec la passion, avec le travail. J'ai pas envie de changer un peu en fonction des opportunités peut-être, enfin que j'espère que j'aurai plus tard. Il faut voilà, que je reste les pieds sur terre et que je sache d'où je pars, où est-ce que je vais aller. Quoi. On revient sur la question de tout à l'heure pour le film dans lequel tu Attends, peux parce que jouer. j'ai pas eu le temps de réfléchir. Si je vais jouer dans un film, enfin si j'avais l'opportunité, un réalisateur que j'aime beaucoup et qui travaille beaucoup ses personnages, c'est Nicolas Bedos. Je sais pas si vous connaissez, celui qui a sorti dernièrement Mascarade, celui qui avait fait La Belle Époque, etc. Je trouve que c'est quelqu'un qui travaille énormément ses personnages. Bon, c'est vrai que c'était un peu un romancier à la base, donc alors on aime ou on n'aime pas ses films. Et au niveau de l'écriture et de la densité quoi qu'il propose à ses personnages. Vraiment, après, il faut être vraiment très 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 bons acteurs, donc ça sera jamais pour moi parce que je sais pas jouer du tout. Mais en tout cas, si j'étais acteur, je pense que je serais très attiré par le travail de Nicolas Bedos. Et le deuxième réalisateur? J'avais pensé à Christopher Nolan pour ses grands projets un peu farfelus, que j'aime beaucoup aussi par justement ses idées, c'est ça, ses concepts, parce qu'il faut pas croire que c'est des blockbusters, hein, ça reste quand même des films d'auteur, alors certes à gros budget, mais ça reste quand même des films d'auteur et des concepts à chaque fois assez impressionnants, et c'est vrai que bon, ça m'attire pour le côté un petit peu. Plus tard, faire des études dans le cinéma, faut assumer quand même derrière parce que c'est pas non plus une voie très facile, mais au fur et à mesure, j'avais même plus l'impression de travailler. Moi, c'était du plaisir, quoi. Donc à partir de là, on a une passion. Après, aujourd'hui, ces projets, forcément, ils vont servir, je pense, mon expérience et aussi, voilà, pour les écoles de cinéma, forcément, plus que le projet en lui-même, c'est plus l'expérience et ce dont on en tire, et ce qui est important, je pense. Plus que le projet en lui-même, en disant que j'ai sorti permis de tuer, que j'ai pris partout, quoi. Mais plus pour l'expérience que ça m'a apporté, plus pour le travail, tout ça qu'on a pu fournir, et toute la passion aussi. Donc ouais, ça sert évidemment. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ton projet post-bac un petit peu? Mon projet post-bac, c'est sur Parcoursup, donc j'aurai les résultats comme tout le monde en juin. Mais j'ai demandé des prépas cinéma qui existent, donc à Nantes, Toulouse, Marseille, dans le but de préparer les concours aux grandes écoles supérieures, donc le NS Louis Lumière ou la FEMIS, donc qui sont des très très grandes écoles de cinéma en France et qui sont très très réputées pour la difficulté des concours d'accès. Et donc c'est pour ça que j'espère intégrer des prépas qui vont spécifiquement me préparer pour ces concours-là. Mais j'ai aussi demandé des BTS audiovisuels parce que donc option image, il y a plusieurs secteurs. Donc moi j'ai demandé l'option image parce que je reste quand même très attaché à l'esthétique d'un film, l'image, mais aussi le côté pratique du BTS, de sortir, d'être un technicien, quoi, de pouvoir d'avoir cette connaissance de la caméra, cette culture du cinéma. Moi, ça m'importe beaucoup, donc j'ai demandé aussi ces BTS. Donc voilà, après, j'ai envie de dire, j'irai où je serai pris, où on voudra de moi, quoi. Quels sont les conseils que tu donnerais à ceux et celles qui souhaiteraient se lancer dans un projet de réalisation avec leurs propres moyens? Je dirais vraiment, allez-y, quoi. Faut y croire. Ne vous mettez pas de limites en se disant non mais ça va pas être possible. Faut vraiment écrire, faut y croire, faut aller au bout, faut être porté par son idée, et à partir de là, au moment où vous êtes passionné, vous êtes sûr de cette idée,
tout le monde nous suive en fait. Faut convaincre aussi les gens. Voilà, que dire de plus. Allez-y quoi, foncez. Ouais. Et voilà, c'est fini. Je sais, c'était court. Que vous avez, chers spectateurs, apprécié cette rencontre afin de découvrir le making-of du film que je rappelle est Permis de tuer, et que vous, oui, vous qui souhaitez entamer un projet similaire, vous allez vous lancer, parce que vous avez pu le constater, ce n'est pas impossible. Alors, Fatoumata et moi allons remercier Noah, le réalisateur, d'être venu avec nous et d'avoir fait cette interview. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît, Ronan? Je m'appelle Ronan. Ronan Dupont-Bertrand, en terminale à l'EMAC. Je fais des films. Je suis dans l'option cinéma audiovisuel. Quels sont les rôles que tu as joués dans Permis de tuer? Les rôles que j'ai joués, alors moi je suis ce qu'on appelle chargé de production. C'est-à-dire que j'ai pour responsabilité d'organiser tout un tournage en contactant tous les intervenants, donc les acteurs, les figurants, les propriétaires des lieux, et de programmer tout le tournage au niveau horaire et logistique. Enfin, si on doit tourner de nuit, où est-ce qu'on fait dormir tout le monde, etc. Il me semble que tu as aussi été acteur. Ouais, enfin j'ai fait tout ça. Ça compte quand même comme un rôle. Parce qu'on n'avait pas de figurant, du coup j'ai figuré. Alors, selon toi, pourquoi avoir choisi Alban Desnoë en tant que personnage principal? On a eu la réponse de Noah. Voilà. Qu'est-ce qui va différer Je pense qu'on a à peu près la même chose, mais déjà parce que c'était un pote à Noah, et parce que quand on imaginait le perso, on imaginait un peu comme Alban, un peu stock, musclé, agent secret, beau gosse. Comme Alban, il correspondait bien physiquement au perso, puis il avait envie. En tant que jeune de 17 ans pour le tome 1 et de 18 ans pour le tome 2, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans la réalisation? Les difficultés plus sur le 1 que sur le 2, mais c'est le fait de se positionner vraiment dans le groupe, de devoir donner des instructions à certaines personnes ou demander des voix à des personnes beaucoup plus âgées, par exemple le propriétaire des lieux, leur présenter le projet, etc. De se positionner comme un adulte parfois parce que c'est notre projet, c'est nous qui le menons, plutôt que comme le jeune de 17 ans, comme tu dis. Ça c'était assez compliqué, même au sein du groupe pour le premier, mais sur le deuxième, quand on a l'habitude, ça va tous. Et pourquoi avoir réalisé ce film en particulier? Ça c'est plus pour Noah, parce que c'est Noah qui voulait faire un film d'espionnage, vraiment style James Bond, Largo Witch, parce qu'il est fan de ça. Moi en soi c'est pas trop mon type de film, même si j'aime beaucoup. Et Noah m'a proposé, alors j'ai dit oui, c'est plus comme ça que ça s'est fait pour moi que l'inverse. Justement, c'est quoi ton style de film? Moi c'est plus des films, déjà je regarde pas beaucoup de films, mais des films, séries ou manga anime surtout, ça me parle peut-être plus, mais plus sur l'évolution d'un personnage. C'est moi ce qui m'intéresse, c'est tu vois, tu vas suivre l'introspection d'un perso, genre en film il y a Forrest Gump par exemple, où en soi il n'y a pas trop d'action, pas tout ça, mais tu vois vraiment le personnage évoluer. Fight Club pareil, où tu suis un peu l'histoire de mec qui se tabasse, mais surtout du mec qui évolue et qui est schizo, etc. Donc moi c'est plus les personnages qui m'intéressent. Vous avez eu l'occasion de faire l'avant-première du film à Montsûrs. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce qui en est ressorti, de comment ça a été, l'ambiance, tout ça? Déjà comment ça s'est fait, c'est moi qui ai parlé à la directrice du cinéma, c'est une pote. Du coup ça s'est fait même dans l'orga en hyper familial, enfin genre comme d'hab, nous on est tous les trois, les gens sympas, tout ça. Et pareil, l'avant-première, tu y étais, c'était pour nous c'était vraiment un peu un rêve, c'était stylé. Enfin, voir son film sur grand écran ça fait quelque chose. Et puis même voir les réactions directes des gens, surtout qui arrivent et qui disent ouais c'était trop bien, ils donnent directement leur avis vraiment. Nous on était sur un autre monde, on était trop contents. À la fin, tous les 5, enfin tous les 3 du coup, on était comme des fous, on est restés, on avait nos affiches, on était trop contents. Donc ouais non, c'est ça, beaucoup de fierté. Si tu devais refaire le film, eh bien qu'est-ce que tu changerais? Quel unique élément tu changerais? Le seul. Pas l'histoire, mais le scénario en tant que... comme je disais, les personnages, moi j'aime trop les personnages bien profonds, évolués, on voit, etc. Et là nos persos en vrai sont un peu vides. C'est le petit regret qu'il y a.
Mais de toute façon, c'était pas le but du film. Donc, le but, c'était vraiment d'impressionner, de faire des beaux plans, des belles scènes. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et les persos, ça viendra dans les prochains films. Si tu devais jouer dans un film, lequel ce serait et pourquoi? Là, je sais pas si je suis bon acteur. Quel perso je me rattache? Genre moi, en tant que personne? Ou est-ce que quel juste, réalisateur tu voudrais travailler? Ah ouais, ok. Dans ce cas-là, je pense que j'aimerais bien bosser avec... Bah, dis-moi des films, c'est pas grave. Ouais, pour donner des quel exemples. film j'aimerais jouer à... Comment ça s'appelle? Je vois l'affiche. Un film français, là... Qui ça? Un film français avec le Palma Show, là, en ce moment. En ce moment. Bonne conduite. Non, pas vu le film. Ouais, c'est pas le scénar ou quoi, machin, mais c'est... je pense que l'ambiance de tournage... Moi, j'adore le Palma Show, Jonathan Barré, tout ça, c'est des gens que j'adore en termes de création, mais même... c'est vraiment le genre de tournage que, comme nous, on a, c'est entre potes. C'est vraiment une petite famille. Et moi, c'est ça, j'aimerais trop participer à ce genre de tournage. Parce que là, nous, on est dans une petite famille, un petit groupe de 5. Mais là, c'est un gros groupe de 80, je sais pas combien. Et l'ambiance de tournage, en tant qu'acteur ou en tant que producteur, réalisateur, ce que tu veux, ça doit juste être trop bien. Qui sont les deux autres dans votre groupe, hormis Augustin? Augustin, alors oui, moi je dis toujours nous 5. On n'a pas encore sorti de projet à 5, mais Arthur, Béchu et Léoricou. Parce que du coup, nous 3 on fait des projets, eux 2 ils font des projets. Et on est très amis, et notre prochain projet c'est avec eux 2. Et ça va être incroyable. Vous voulez nous en parler ou pas? C'est notre projet pour l'option cinéma pour le bac, quoi. Et tous les 5 avec Yoann. Et ça va parler justement d'une histoire de vengeance avec un mec qui se retrouve bloqué entre plusieurs sentiments. Donc les personnages, je vais parler, voilà. Tout en gardant le côté action autour d'un club de boxe, et de certains combats, etc. Donc, eux, ils savent bien faire justement les scénarios, on est persuadé au scénario, aux personnages, etc., des dilemmes intérieurs. Et nous, on sait bien faire l'action, du coup, on a mélangé tout ça pour créer un cocktail atomique qui va être... Ça peut être intéressant. Vous nous montrerez, j'espère. Mais il va passer à l'amphi, et forcément, qu'on le sortira sur YouTube. Et Renaud à prod. Alors, quel est ton plus grand modèle dans le monde du 7e art? C'est peut-être un réalisateur, scénariste, cinéaste, acteur? Ce que tu... Plus grand modèle, je me suis jamais posé la question, mais je pense en vrai ça pourrait être James Cameron, parce que je suis trop admiratif de ce qu'il fait, dans le sens où déjà ses films, les 4 plus gros films au box-office, il y en a 3 dedans, et surtout il se surpasse tout le temps. C'est-à-dire que moi du coup, côté production, c'est un peu mon petit défi, c'est de me dire, bon voilà, sur les films, on va tourner toujours dans des endroits mieux, avec des acteurs plus compliqués, ce genre de choses. Et lui, pour créer Avatar 1, il a dû inventer des technologies et déposer je sais pas combien de brevets pour faire ce qu'il a fait. Et pour Avatar 2, je sais qu'ils ont déposé 40 brevets à peu près pour pouvoir tourner sous l'eau, faire des poils en 3D sous l'eau, tout ça. Enfin, il se surpasse à chaque fois sur chaque film pour faire mieux. Bon, même s'il est hyper exigeant avec ses acteurs, et du coup il y a moins le côté famille dont je vous parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il est fort. Génial. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta passion du cinéma? Qu'est-ce qui t'en a donné envie? Ou alors si c'est un événement, un festival? Et en vrai, moi je regarde très peu de films. Et j'avais pas vraiment cette passion du cinéma avant. C'est pas très intéressant comme ça. De base, c'était pas du tout une passion. Genre, moi j'aimais bien écrire des histoires, raconter des trucs, je lisais beaucoup. Donc, pas forcément du cinéma, mais je regardais des séries, je lisais beaucoup de mangas et animes, je lisais beaucoup de romans, tout ça. Le reste de l'art, hein, mais pas le cinéma. Avant, je m'y intéresse pas beaucoup. J'ai pris l'option cinéma en me disant, tiens, ça pourra faire une nouvelle forme. Je veux dire, moi j'aime bien écrire des histoires, donc je pourrais raconter ça. Et du coup, quand il y a Noah qui est venu me voir en me disant, viens, on fait un film, ça m'a mis dedans. Et ce qui fait que depuis que je le connais lui et tous les autres, je regarde beaucoup plus de films, je m'intéresse beaucoup plus, et j'ai envie de bosser là-dedans. Là où avant, même si j'aimais l'audiovisuel, je pense que je me serais plus tourné vers du côté YouTube, etc. Là, je suis beaucoup plus attaché à ça. Là où du coup, la passion du cinéma, elle vient grâce à Noah et aux gars qui me nourrissent de ça chaque jour, qui me forcent à regarder des films, qui me forcent à aller au cinéma. Tu peux nous parler justement de ton projet, enfin de ton orientation? Ouais. Tu viens nous dire que justement tu avais envie de travailler dedans. L'année prochaine, Studio M Angers
en gestion de production. Donc en gros, c'est l'audiovisuel. Dans l'audiovisuel, bosser que ce soit sur YouTube, sur Twitch, à la télé, au cinéma. Le cinéma, ce serait le plus grand et ça serait trop bien. Mais donc moi, c'est le côté prod. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est le côté tout organisé, gérer un projet de A à Z, du coup coordonner les acteurs, les réalisateurs, tout ça ensemble. Donc t'as un peu le lien de tout en production. Et moi, j'aime bien ça. Le fait de tout gérer, avoir en main, tout organiser. Que ressens-tu vis-à-vis du tome 2 qui est sorti en février 2023? Et bah, le 1 avec du recul, il est quand même nul. Je suis trop fier de l'avoir fait, et on est trop fier de l'avoir fait. Mais c'est que le 1, en fait, il y avait plein de lacunes, que ce soit dans notre manière de travailler, dans le film en tant que tel, au niveau technique ou même au niveau expérience. Et du coup, le 2, je suis trop content de vraiment mis des points où on voulait s'améliorer. Et on a réussi à s'améliorer sur ces points. Donc sur le côté scénar, parce que je parlais de personnages vides, on a réussi un peu à leur ajouter des relations, des personnages un peu tiraillés. Et le son aussi. Et niveau technique, caméra et son, on a eu plein de step-up comme ça, donc on est trop content de ça. Et bien avec du recul, forcément, un artiste vous dira toujours que ce qu'il a fait, c'est pas ouf, parce que on sait très bien qu'on peut faire mieux et qu'on va faire mieux. Je suis très fier de notre projet, mais comme James Cameron, je pense juste aller plus loin. Et voilà. Qu'est-ce que je dirais à moi disons dans 15 ans, quand mec t'es vieux, je dirais ça déjà. S'il a réussi, je lui dirais bravo, t'as rêvé de ça et t'as réussi. S'il a pas réussi, je lui dirais t'es une merde. Je sais pas comment je serai plus tard. Si j'ai réussi, j'aurais quel âge? J'aurais 35 ans, on va dire. 35 ans, si j'ai réussi, je me dis franchement bravo mec, t'as réussi, tu t'es suivi comme il fallait, t'étais avec tes potes. Par contre, si je réussis pas, je me dirais quand même bravo. Parce que finalement, si t'as arrêté, c'est que tu kiffais pas. T'es toujours avec tes potes et c'est ça le plus important. Je vous dirais bravo dans tous les cas. Quel serait le conseil que tu donnerais à celles et ceux qui souhaitent se lancer dans le cinéma et avec leurs propres moyens? Je dirais déjà soyez bien entourés parce que c'est important. Genre moi j'ai trouvé des potes, un petit moment d'émotion, des potes de confiance et des potes avec qui ça marche bien et avec qui j'ai envie d'avancer dans ce milieu. Et autre conseil, faut avoir du culot, faut y aller comme disait Orelsan, faut faire des films, il y a juste besoin d'un truc qui filme. Bah, c'est un peu ça, faut pas se poser de questions, faut juste y aller et dire j'ai envie de le faire, je le fais. Si j'ai envie de faire tel film, je le fais. Si j'ai envie d'aller dans tel lieu, je vais tout faire pour l'avoir. Pas abandonner et avoir des bons potes. Voilà. Ok. Mais c'était vraiment envie. Il y a un micro dans ma tête depuis que j'ai dit. Je me serais fait beau. Voilà. Bah c'est bon là. On manque Augustin. Big up à Augustin. Big up à Alexandre. Vidéo. Big up aux acteurs. Big up aux intervieweuses. Big up à Jules. Par exemple, à Eugénie. Enzo. Albertine.